c'est Ghost et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Nonor on fait notre dernier grand voyage. On est au mont Koyasan qui se trouve à plus de 900 mètres d'altitude. Pour ceux qui ne connaissent pas le mont Koyasan, c'est tout simplement le plus grand site pour les moines bouddhistes en fait. Donc c'est au patrimoine de l'UNESCO et il y a plus de 90 000 moines, c'est ça qu'on avait dit? Donc voilà, ça fait quand même un paquet, il y a énormément de temples. Alors d'ailleurs je vais vous montrer la carte. Et tous les temples, hop, voilà, tous les temples qui sont vraiment partout en fait, on peut y séjourner. Nous on a de la chance, on est super bien placés, on est ici au Kongo Samain qui est juste trop beau là, donc on est dans la chambre qui n'a rien à voir avec celui qu'on avait eu à Koné. Là c'est vraiment super propre, on a eu un super accueil, les moines sont super sympas, c'est immense, mais je vous ferai un petit tour tout à l'heure quand on va repartir. Pour le billet de train ça nous a coûté 2800 yens à peu près. Ça fait environ 25 €. On a l'aller-retour en train plus un pass pour le bus 2 jours. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Le bus il va absolument partout dans Koyasan. Donc ça c'est super pratique parce que comme on a juste cet après-midi en fait pour visiter le Koyasan, ça va vachement nous faciliter la tâche. Demain matin on va avoir la chance de participer à la cérémonie, à la prière. Ça va être à 6h30 du matin. Vu la taille du temple, il va falloir qu'on se lève au moins, assez tôt, parce qu'il nous faut au moins 10 minutes pour traverser le temple. Et après petit déjeuner, il faut savoir aussi qu'au mont Koyasan, il mange végétarien en fait. Il ne mange absolument aucune viande. Par respect pour la vie animale justement. Donc ça va nous faire du bien de manger un peu de légumes. Bon c'est parti pour la visite. Avant je vais vous faire visiter le temple où on séjourne, comme ça vous pourrez voir comment c'est. Une grande chambre toute propre, toute belle. Avec du thé, des petits gâteaux. On a même droit à des toilettes avec un lavabo, c'est la première fois. Toilette high-tech quand même. Hein. Notez. Hop. Mais les petits slippers avec lesquels j'arrive jamais à marcher. Maintenant il s'agit d'arriver à sortir sans se perdre. Parce que... des exits. Ouais mais je sais pas si ça doit être les sorties de secours. Parce que je vous assure que ce temple est juste mais trop grand quoi. On est venu de là je crois. Non je crois que là c'est pour aller me déjeuner, je crois qu'on est venu de là. Ah ouais, il y a Mazaki. Ah non, en fait, on est peut-être pas venu de là. Si. Ouais. Si, on est passé là. Vous vous rendez compte? Il y a quand même des distributeurs de boissons, même dans les temples. Quoi. Ouais. Quand j'ai vu ça, j'étais un peu choquée, je dois dire. C'est pas vrai. On a fait ça, c'est la partie occasionnelle. On n'avait pas des super grands escaliers à monter et à descendre, non? C'était après. Ah oui, alors là, oui, voilà, c'est ça. Là, c'est l'autre sortie. Mais nous, on est rentré par l'entrée principale, donc il va falloir aller chercher nos chaussures. Et regardez comme c'est trop beau, quoi. Dommage que la nature m'a donné pas de se coller, tu vois. Bon, allez. Regardez-moi toute cette eau. C'est la salle de bain pour les femmes ici. Tadam! Donc c'est bien un bain public. Ah putain. Yeah! Alors ce monastère, si vous séjournez pas dedans, vous pouvez le visiter et ça coûte 500 yens. Bon, nous voilà à Okunoin. C'est le fameux cimetière qui se trouve à Koyasan et qui est le spot le plus réputé en fait de la montagne et le plus visité aussi. Donc voilà comment ça commence. Si je me souviens bien, il y a plus de 20 000 tombes. Non, 200 000.
à 200 000. Bon bah voilà, 200 000 tombes. Donc ça va être juste énorme. Je trouve trop mignonne la petite mascotte de Koyasan. Ouais. Elle s'appelle Koya-kun. Juste à l'instant, je pouvais pas filmer, mais on était dans le domaine du mausolée de Kobo Daishi. On a compté environ 30 à 40 000 lanternes. Et franchement, il devait y avoir des centaines de milliers de tout petits Bouddhas. En fait, déjà dans le mausolée, vous pouvez rentrer, je crois que c'est le plus beau temple à l'intérieur que j'ai jamais vu. C'est juste magnifique, il y a des lanternes partout. Les moines, ils font des prières devant des feux. Mais à l'intérieur du temple, c'était juste trop beau. Et en fait, on peut accéder sous le temple où là, il y a une galerie avec je ne sais combien de moines, comme je vous l'ai dit, et des lanternes. Bref, c'est super joli, je vous le recommande vraiment. Et juste à côté, il y a un autre bâtiment où il y avait un moine qui faisait des sutras. On pouvait pas voir, mais c'était assez rigolo en fait à entendre. Bon, la visite du cimetière étant terminée, nous allons maintenant aller visiter le temple Kongo-Buji. Pour une fois, je le dis bien. Attends, mais c'est la plus grosse claquette que j'ai jamais. Alors, l'entrée au temple Kongo-Buji, j'ai vraiment trop du mal avec ce temple, c'est abusé. C'est 500 yens, mais si vous achetez le pass comme on a pris, donc pour le billet aller-retour de train et le 2 jours de pass en bus, vous avez aussi plein de réductions au temple, au restaurant, au musée, tout ça. Et donc du coup l'entrée est plus qu'à 400 yens. Il y a un petit salon de thé où vous pouvez déguster donc une tasse de thé. Et je crois que c'est un petit crackers de riz avec. C'est gratuit. Si vous voulez. C'est marrant. Alors ces petits gâteaux, ça avait le même goût que les Smacks de Kellogg's. J'adore ces céréales, ça me manque trop. Du coup, j'étais assez contente. Le fil, il faut pas grand chose. C'est bon, il y avait des Smacks. J'ai trop kiffé ce temple. Non, franchement, il est super bien ce temple parce que les portes japonaises, portes coulissantes, elles sont super belles. Il y a aussi de beaux jardins. Et on peut déguster un thé et des smacks japonais gratos. Nous venons de visiter ce temple et nous allons visiter ceci. Et nous sommes logés là. Exactement. UNESCO. Et le cimetière de tout à l'heure, il était là-bas. Ce sont les toilettes les plus stylées que je n'ai jamais vues de ma vie. Je veux ça chez moi. Attendons de voir dans mon jardin. Il est vraiment trop mignon. Ils ont même fait un distributeur Koyasan. Et nous revoilà dans notre chambre au temple. On a fini de visiter Koyasan. Personnellement, j'ai trouvé ça super joli, même s'il faisait pas très beau. J'espère que ça vous a plu également. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est le musée, parce qu'on avait tout simplement pas le temps. Donc si certains d'entre vous l'ont déjà visité, n'hésitez pas à dire en commentaire comment vous l'avez trouvé. En attendant, on se retrouve demain matin pour non pas pour la prière qui est à 6h30, mais juste après pour le petit déjeuner végétarien fait par les moines. Et j'en profiterai du coup, comme je ne peux pas filmer la prière, pour vous raconter tout simplement comment c'était. Voilà, on se dit à demain. Oyasumi! Ohayo gozaimasu! Alors, j'ai pas pu vous faire une vidéo pendant qu'on prenait le petit déjeuner parce que c'était juste trop embarrassant.
En fait après la prière, on est direct allé dans la chambre pour se préparer pour aller petit déjeuner. Et en fait les moines nous attendaient carrément devant la porte de la chambre pour nous accompagner jusqu'à la salle. Et une fois dans la salle, on était... Donc, déjà je trouvais ça un peu bizarre, mais ils ont séparé les japonais et les étrangers. Dans la salle, donc on était 6, donc on mange vraiment sur le tatami avec le plateau devant nous. Et en fait, au bout de la salle, il y avait donc 2 autres moines qui se levaient à chaque fois pour nous servir, que ce soit de la soupe miso ou du thé. Et en fait, comme j'étais la dernière à avoir fini de manger, donc je vous ai juste en fait filmé juste avant de manger, et comme il y avait les moines et qu'il y avait aussi les gens, j'ai pas osé filmer et parler en fait devant tout le monde parce qu'il y avait un silence mais de fou. Et à la fin du repas en fait j'étais juste toute seule, la seule à ne pas avoir fini, et j'avais les 2 moines qui arrêtaient pas de regarder. C'était juste trop embarrassant. La prière ça a dû durer 1 heure à peu près, je pense pas que ça a duré plus, c'était juste trop beau en fait, c'est une partie du temple dans laquelle j'étais pas du tout allée, donc je vais aller vous le filmer juste après. À l'intérieur donc il y avait une grande moquette rouge avec pas mal d'objets en bois laqué noir, il y avait des grandes colonnes dorées, c'était super beau, et à l'intérieur donc au milieu il y avait l'autel, et sur les côtés il y avait plein de bougies, de lanternes, d'autres tout petits autels, ils étaient ouverts ou pas, il y avait des planches en bois où on écrit les vœux aussi, il y avait pas mal, énormément même d'offrandes, essentiellement des fruits. Et juste à côté, il y avait une autre petite salle où il y avait une grande statue de Kanon, je pense. Alors, ce qui était trop bizarre, c'est que sur le chemin depuis la chambre pour aller jusqu'à la salle de la cérémonie pour la prière, il y avait une musique. Ça faisait très musique chrétienne. J'ai trouvé ça vraiment très bizarre. Et donc ensuite, donc on est rentré dans cette fameuse salle pour la prière. Il y avait énormément d'encens au début, c'était un peu difficile à respirer. Et puis ils ont commencé les sutras, c'était un enchaînement fait de sutras, de gongs, voilà. Et ça a duré 1 heure environ. Et pendant cette heure-là, un moine venait de temps en temps pour nous dire, d'ailleurs il faut que je le récupère, pour nous dire qu'on pouvait se mettre en fait devant l'autel aussi pour déposer, alors je sais pas vraiment quelle est la signification, mais on prenait en fait, il y avait 3 gros bols de cendres avec justement des encens à l'intérieur, et on s'agenouillait en fait devant ces bols. Et il fallait prendre, il y avait un autre petit bol juste à côté où il y avait une espèce de graine comme un peu du sésame. Il fallait en mettre juste 2 pincées à chaque fois, 2 petites pincées, et puis on pouvait faire une petite prière. Et ensuite on se levait et on allait récupérer ceci que j'ai oublié de prendre. Hop, voilà. Et en fait c'est un bracelet, donc je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais l'ouvrir avec vous. Hop, donc voilà, ça ressemble à ça. Petit cadeau du temple. Je trouve assez mignon, c'est marrant. Je m'attendais pas du tout à ce genre de bracelet. Donc voilà, un petit cadeau du temple. Et juste après, on pouvait prendre une longue baguette en bois où on écrit en fait nos vœux, et qu'ensuite les prêtres ou les moines accrochent sur ces grandes planches que vous avez déjà vues aussi, qu'il y a tout le temps devant les temples. Là, je vais vous faire une petite visite du temple parce qu'il y a des magnifiques jardins juste à côté. Et ensuite on va aller reprendre le train tout simplement pour aller à Osaka. Bon je vais pas pouvoir vous montrer l'intérieur du temple, mais voilà l'entrée en fait. Et ça c'est le jardin en fait qui est juste avant. Bon voilà, cette vidéo à Koyasan est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pour nous c'était une expérience juste ouf en fait. C'est un truc qu'on fera sûrement qu'une fois dans notre vie, donc j'ai juste adoré et c'était juste trop beau. Donc si vous allez au Japon et que vous avez l'opportunité de rester assez longtemps pour pouvoir le faire, franchement faites-le. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le coup, comme d'habitude, si c'est le cas, pardon, mettez un petit pouce bleu et on se dit à la prochaine fois. Tchuss!